Salut tout le monde, c'est Aïssa Momen, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, j'espère que tout se passe bien. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vous déchirez au max. Retrouvez-moi sur mon Instagram, n'oubliez pas. Et surtout, ce dimanche, le Zoom célibataire, t'es au courant? Ok, si t'es pas au courant, regarde la vidéo, je suis habillée en rouge. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous parler de la constance, à quel point la constance peut être importante au sein du couple, et surtout, elle va faire en sorte de faire durer ta relation amoureuse. On passe au sujet tout de suite. Salut tout le monde, c'est Aïssa Momen, retrouvez-moi sur Insta, Facebook, Snap, YouTube et Twitter. I'm like, hey, what's up, hello? Seen you're pretty, soon as you came in that door. I just wanted you, got a sec for us to roll. Married to the money, introduce him to my stove. Showed him how to whip and now we're remixing for low. In my trap, can't let him hit the bando. We be counting up, watch how far them bands go. We just set it go, talking about your Lambos. Got 50, 60 grand, 500 grams gold. And I can rap, my baby. I be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah, yeah. La constance, qu'est-ce que c'est? La constance, c'est le fait d'avoir un comportement régulier sur une longue période. Je vous fais une définition simple, courte, précise. Quand tu es en couple avec quelqu'un, très souvent, au début de la relation, c'est compliqué parce que les gens n'ont pas l'habitude d'être réguliers. Les gens n'ont pas l'habitude d'être constants. Et c'est ce qui leur cause beaucoup de problèmes, beaucoup de torts, beaucoup de séparations, beaucoup de blessures, de déceptions. Tu rencontres quelqu'un et au début de la relation, la personne est comme ça. Elle monte, elle est là, présente, elle parle avec toi, tout se passe bien, etc. Et à un moment donné, elle est dans une période de latence comme ça, puis elle redescend. Elle redescend. Donc moins présente, moins texto, moins appel, moins investi, plus trop dans le truc. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi il est moins constant? Pourquoi il change? Pourquoi il est plus comme au début? Pourquoi il est devenu bizarre? Pourquoi elle ne me calcule plus? Pourquoi elle ne m'appelle pas? Etc., etc. En fait, on a tous des vies très riches. Donc, on a notre travail, on a notre famille, on a le conjoint ou la conjointe, on a des problèmes personnels, on a des problèmes sociaux, des problèmes sociétaux, on a peut-être des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des histoires familiales. Et tout ça, ça rentre en fait dans ta vie de couple. Sans que tu aies ouvert la porte, ça rentre par l'arrière. Et toi, tu te dis, mais je comprends pas. Moi, ça va. Pourquoi il est devenu bizarre alors que j'ai rien fait? C'est qu'en fait, le problème, c'est pas forcément toi ou c'est pas ce que tu as fait. C'est que lui ou elle a des problèmes dans sa vie privée. Et ces problèmes-là viennent interférer dans votre relation. Tu vas me dire, oui, mais Aïssa, alors comment je fais pour me sortir de ça? Comment je fais pour être régulière? Comment je fais pour être constante? Si c'est pas moi, comment lui peut devenir constant, etc. On va faire simple. Je vais parler à vous tous. Donc, que tu sois une femme, un homme, je te parle à toi. Comme ça, forcément, ça va impacter sur ta relation. Et puis, tu pourras toi aussi l'appliquer avec ta ou ton chéri. Ne laisse jamais un problème extérieur à ton couple créer de la tension dans ton couple. Je répète, ne laisse jamais un problème extérieur à ton couple créer de la tension au sein de ton couple. Effectivement, au travail, très souvent quand ça ne va pas, dans ton couple, ça ne va pas. C'est vrai, on le sait tous. Mais tu dois apprendre à faire des blocs. Tu peux pas être blasé avec ton boss ou avec ton collègue ou avec tes fournisseurs ou avec tes clients et rentrer à la maison et être énervé contre ta femme ou être énervé contre ton chéri. Ou si tu rentres pas à la maison, être distant, être méchant, en avoir marre. Ok, tu as le droit d'avoir une émotion, tu as le droit d'avoir un sentiment. Mais la première chose que tu peux faire, c'est expliquer à ta chérie. Parce que, en fait, ce qui est dommageable, je trouve, c'est que souvent, on se dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de changer, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, tranquille. Non, ça va passer. Non, je vais régler. Non, si. Mais en fait, dis-le. En fait, dis-le, parce que le problème, c'est que ça te rend irrégulier dans ton comportement. Donc toi, t'étais comme ça au départ. Et après, t'es comme ça. Puis après, tu remontes comme ça, puis t'es comme ça. Mais en fait, quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui fait les montagnes russes émotionnelles, quelqu'un qui fait haut, bas, chaud, froid, on ne peut pas compter sur lui, en fait. On ne peut pas lui faire confiance. C'est ça le problème. Alors qu'en réalité, tu es peut-être quelqu'un de confiance. Mais comme tu ne respectes pas ta régularité, ta ligne de conduite, ta constance, tu n'es pas quelqu'un de fiable. Moi,
moi-même qui te parle, demain, je suis dans une relation de business avec quelqu'un, la personne, un jour, elle me répond, le lendemain, elle me répond plus, un jour, elle veut pas, mais direct, je stoppe le contrat. Mais je le signe même pas, le contrat. En fait, ça me prouve juste que cette personne, c'est même pas de l'instabilité, parce que l'instabilité, ça peut tomber aussi dans les maladies psychologiques. Donc, qu'est-ce que pas les maladies Oui, dans les maladies psychologiques. Ça peut tomber aussi dans les maladies psychologiques, mais je vais m'arrêter surtout au côté irrégularité et manque de constance. Comment on peut bosser ensemble? Là, tu es en train de me montrer que tu n'es pas concentré, que tu peux être déstabilisé à la moindre turbulence. Tu veux que je fasse quoi? Je ne vais pas m'investir. Bah non, je ne vais pas m'investir. Donc en fait, le problème, c'est que l'autre se retire. Moi, je me suis donné un exemple. Imagine si tu es en couple. Tu es en couple et tu fais ça, mais ne sois pas surprise que la personne, elle soit déjà plus dans le truc. Sois régulier, sois constant. Tu as le droit d'avoir des sautes d'humeur, tu as le droit d'avoir des émotions, tu as le droit d'avoir des réactions, tu as le droit d'avoir tous les sentiments possibles. Juste, prends le temps, et c'est pour ça qu'on dit que la communication, c'est super important. C'est que les amis, vous n'avez pas, des fois, vous vous rendez pas compte à quel point un mot, une phrase posée peut sauver quelque chose. Tu l'appelles, tu te poses, t'envoies un texto, tu dis écoute, là, je suis dans une période de crise, là, je lance un business, là, avec mon boss, ça ne va pas. Ah, dans mon taf, en ce moment, je me sens mal, je suis moins bien payée, je sais pas, j'ai des problèmes avec mes collègues, tout ce que tu veux dans ma famille, ça va pas, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je te le dis, ça va pas, s'il te plaît, laisse-moi un peu de temps de repli. Je me replie, je t'aime toujours autant, je te kiffe toujours autant, ça n'a rien à voir avec toi. Je vais pas bien. Quand j'irai mieux, je te reviendrai. Mais on parle pas de break, d'accord? Ça veut pas dire que tu disparais, tu l'appelles plus, tu la calcules plus. Non. Là, on parle de ton état émotionnel, c'est-à-dire que tu étais émotionnellement investi. Donc là, comme tu es dans une instabilité, j'allais dire, comme tu es dans une inconstance ou tu es dans des problèmes, il va falloir que tu te retires. Tu ne peux pas être présent émotionnellement, tu vois? T'es pas là, attentionné, tu rigoles. Non, t'es plus dans le truc parce que t'es pas bien. Donc on peut le comprendre. Tu as le droit de te replier, tu as le droit de t'extérioriser, tout en étant physiquement présent. Tu as le droit d'être pas bien, d'être dans ta pièce, etc. Juste dis-le. Basta. Tu le dis, on le sait, tout se passe bien. Tu te sens mal, en ce moment, ça va pas dans ta famille, ça va pas dans ton travail, ça va pas dans ton business, ok. Prends tout ton temps, règle le problème. Quand c'est réglé, tu me reviens émotionnellement. Moi, je suis toujours là. Tu vois? Mais si tu me tires des balles, si tu me parles mal, si tu me calcules pas, je t'envoie un message le matin, tu me réponds le soir, ou le lendemain, etc., t'es plus là, bah moi je me dis que tu m'aimes plus. Moi je me dis que tu t'intéresses plus à moi. Moi je me dis peut-être que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Moi je deviens parano et je me dis que peut-être il parle à une meuf en parallèle. Peut-être que si, peut-être que ça. Il me dit qu'il est au taf, en fait il y est pas. Alors qu'en fait tu as juste des problèmes. Mais moi je suis de l'autre côté, je suis à des années-lumière d'imaginer ce qui t'arrive, tout simplement parce que je fais de la traduction de ton comportement. Voilà, je fais des suppositions parce que tu ne me parles pas. Et quand tu as quelqu'un en face de toi qui ne te parle pas, tu ne peux que te faire des conclusions ou des suppositions. Donc, essayez de parler pour éviter ce genre de situation. Soyez constants, les amis. La constance, c'est ce qui vous suivra. Moi, c'est ce qui m'a aidé, d'accord? Dans mon business. J'ai toujours été constante. J'ai jamais été pressée. J'ai jamais forcé. J'ai jamais fait ci. Oui, Aïssa, tu devrais faire ça pour avoir plus de vues, de buzz, etc. C'est pas ma logique. Moi, c'est la constance. Je fais que ce que je sais faire. Je vais pas aller faire non, je fais que ce que je sais faire. Et ça m'a toujours sauvée et finalement, ça a payé. Ok les amis, la constance dans la vie, c'est super important et dans tous les domaines. Je donne rendez-vous pour ceux qui ne savent pas ou qui le savent déjà. Rendez-vous ce dimanche 8 novembre à 18h, lien dans la description, Zoom célibataire. Les célibataires, venez vous rencontrer. Il est temps de se trouver ou de se poser ou de se marier ou de vivre une belle histoire d'amour tout simplement. D'arrêter d'être blessé et d'être enfin heureux. Venez, il y a toute l'inscription, il y a toutes les descriptions, dans la barre de description, dans la barre d'infos, il y a toutes les infos. Tu cliques sur le lien de mon site et tu verras toutes les infos. En tout cas, je te donne rendez-vous. C'est moi qui vais animer cette conférence. Ça me fera un plaisir de te voir. Je te souhaite de passer une excellente soirée. Partage cette vidéo pour ceux qui peut-être sont concernés ou pour éveiller des consciences. Et comme je dis d'habitude, comme je dis d'habitude, bon bref, t'es pas obligé de liker. Ok, je te fais je te souhaite une excellente soirée. Je suis trop fatiguée, je crois. Je te souhaite une excellente soirée. Je te fais un gros bisou. Et si tu as besoin de coaching,
aissamoments@gmail.com ou sinon assistante.aissamoments@gmail. C'est le mail de mon assistante. Je te fais un gros bisou. On te répond dans les 24 heures. C'est le confinement. On est en état d'urgence. On est le 15, mais pour le cœur. Ok? Bye bye.